Yo tout le monde, une nouvelle vidéo pour vous montrer un petit tour de magie. Bon, je sais que j'ai dit que ces vidéos ne seraient pas toujours sur la magie, mais là c'est quand même le cas. Voilà. Il s'agit d'un tour réalisé par un magicien américain dans l'émission America's Got Talent. Je n'ai aucun scrupule à révéler ces tours puisque la probabilité pour que des membres de son public voient cette vidéo sont plutôt minces. Son numéro est une succession de petits trucs, je vais tous vous les montrer, mais d'abord le plus impressionnant c'est celui-là qui réalise évidemment à la fin de son tour. Because I am ghetto. Whoa. That is the name. Whoa! C'est pas un truc de ouf, il transfère du sel, puis du liquide, d'une main dans une autre. Je vous fais d'abord un petit résumé du tour, sachant que le lien vers la vidéo complète est dans la description de la vidéo. D'abord il fait quelques petits effets avec des cartes. That word correctly, but whoa. Just do not like card tricks because Ensuite une partie de son tour est réalisée avec des balles en mousse. put it right about here. I want you to hold that ball real tight for me. Thank you. Abracadabra. Open up your hand. Et enfin il fait le transfert de sel puis de liquide. Whoa. Et finit par ce truc. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça plus en détail. Alors comment fait-il pour cracher les cartes au tout début? Vous voyez qu'au tout début de la vidéo il fait des manipulations a priori purement esthétiques mais qui lui permettent en fait de séparer le tas en deux. Alors il pose ensuite la moitié sur la table, cette autre moitié il la garde dans sa main. Et il a une main vide qui attire l'attention et d'un seul coup dans un geste très rapide il va ramener l'autre paquet et faire un geste d'éventail. Et c'est surtout la vitesse d'exécution qui donne l'illusion que les cartes viennent de nulle part, quoi. That word correctly, but Ensuite il fait apparaître plusieurs cartes à la suite et on a vraiment l'impression qu'elles sortent de nulle part. Cet effet là est très connu, d'ailleurs on peut le voir dans les films Insaisissables. En fait pour faire apparaître une carte de cette façon, il faut pincer l'un des coins entre l'auriculaire et l'annulaire et l'autre coin entre le majeur et l'index. En repliant la main, on peut faire apparaître la carte. Ça donne à peu près ça. Le truc c'est que lui il le fait avec plusieurs cartes, ce qui demande vraiment beaucoup de pratique et de dextérité et montre vraiment le niveau de ce mec. Alors ensuite, deux petits effets avec les balles en mousse. Alors j'ai pas de salière donc je vais utiliser ce gobelet en métal. Le premier effet c'est tout simplement l'apparition des balles en mousse. Il tape à l'arrière de la salière et les balles tombent. Il prend les balles quelque part dans sa poche, il les tient bien comme ça. Il retourne la salière avec les balles dans sa main, il n'a plus qu'à taper pour les faire apparaître. Bon, ensuite il sépare les deux balles en mousse. Une est dans sa main à lui et l'autre dans la main d'un des jurés et les deux apparaissent dans la main du juré. Comment est-ce possible? Ces balles ont la particularité d'être très légères, ce qui fait que quand on les a en main, on ne les sent presque pas. Et de plus, elles sont très compactes. Il fait croire qu'il met une balle dans cette main, alors qu'en fait, il la garde dans l'autre main. Il va ensuite prendre la deuxième balle avec la même main qui contient la première et donner d'un coup directement les deux au spectateur. Ensuite il fait un petit effet voilà, pour annoncer la téléportation, et boum. On arrive maintenant à la partie intéressante. Comment fait-il pour remplir sa main de sel et téléporter ce même sel dans son autre main? Alors en fait c'est un vieux tour, sauf qu'il l'utilise de façon un peu différente. Ce tour nécessite toutefois un accessoire important, le faux pouce. Tout repose là-dedans. Moi je vais pas vous le montrer avec du sel ou du liquide, je vais plutôt prendre un petit foulard. C'est la façon classique de le faire. Sa façon à lui de le faire est évidemment plus impressionnante. Le pouce lui sert de récipient, c'est-à-dire qu'il le tient dans sa main. Il le remplit avec ce qu'il veut, donc moi je vais mettre le foulard dedans, voilà, tac. Je termine bien avec le pouce. Et quand je retire ma main, et bien en fait j'embarque le faux pouce. Ensuite il change de main, donc il va retirer le faux pouce de cette façon. Et le tenir du coup de la même façon que précédemment et vider le contenu, donc là c'est le foulard. Ce qu'il y a avec le faux pouce c'est que si on reste immobile trop longtemps on voit la supercherie, on voit la limite entre le vrai et le faux, la couleur est pas toujours parfaite et en plus je peux même pas plier le pouce. Il faut vraiment avoir une bonne maîtrise de l'attention du public pour pouvoir agiter ça devant eux sans qu'ils se rendent compte quoi. Du coup que ce soit avec du sel ou du liquide, le principe reste le même, il remplit d'un côté, il emmène le faux pouce avec son autre main et ensuite il fait le transfert. Il ressort son pouce et il vide. Tout à la fin de son tour, il voit qu'il y a un stylo sur la table du jury, donc il en profite pour faire un petit effet supplémentaire qui est là aussi très répandu. En fait, il fait juste un truc comme ça. C'est juste la main qui bouge autour du stylo et non le stylo qui bouge. Supposons que ça ce soit un nez. Quand il enfonce le stylo dans le nez,
Vous voyez, on a l'impression que j'enfonce le stylo, mais en fait c'est juste ma main qui bouge autour. Il le fait rentrer par un endroit et ressortir par un autre. Il faut pas sortir cette phrase de son contexte. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à partager, commenter. Vu que c'est une série de vidéos qui est un petit peu improvisée, là c'est vrai que je sais pas forcément à chaque fois ce que sera le sujet de la vidéo suivante. Je vais essayer de ne pas faire que de la magie. Pour l'instant je vais plutôt rester sur ça vu que c'est ce qui est le plus simple pour moi. Mais si je trouve un autre sujet qui me permet de répondre à la question comment ont-ils fait, bah, je le ferai avec plaisir. Voilà. Alors je vous dis à plus.